Aujourd'hui, je vais traiter d'une actualité qui fait le bonheur d'un paquet d'investisseurs. En tout cas, c'est une news qui a le mérite d'apporter une lichette d'apaisement en ces périodes agitées. Avant c'était ça, et maintenant ça va être ça. Bon, bien sûr, après ça va faire... Car la semaine qui vient de passer fut très mouvementée sur les marchés, et l'escalade de la guerre commerciale à coup de surtaxes douanières entre la Chine et les USA n'a rien arrangé. Vous avez même le pauvre Apple qui a été obligé d'affréter des vols cargo pour rapatrier 600 tonnes d'iPhone vers les États-Unis, histoire de tenter de contourner les tarifs douaniers du président Donald Trump. Petit coquin. Voyez, faut saluer l'effort, car ce que j'aime avec Apple, c'est qu'ils sont assis sur une montagne de cash, or ils se comportent comme si leur survie financière en dépendait. En tout cas, même s'il faut saluer la démarche proactive de Tim Cook pour limiter la casse, ça n'a pas empêché Apple de voir son cours de bourse fortement pénalisé, car c'est une des entreprises américaines les plus exposées à la guerre commerciale avec la Chine. Donc, autant vous dire que lorsque Trump a commencé à faire sa guerre commerciale à coup de surtaxes douanières avec la Chine, je vais emprunter ce jeu de mots extrait de cet article car c'est plutôt marrant, Apple est directement tombé dans les pommes. Histoire de positiver, la bonne nouvelle dans cette guerre commerciale, c'est qu'en procédant de la sorte, Trump crée un choc inflationniste, mais aussi un possible ralentissement économique. J'explique. Une augmentation des droits de douane crée bien souvent un choc inflationniste, car les importations coûtent plus cher, ce qui se répercute sur les prix à la consommation. Et si cette inflation freine trop la consommation et pèse sur l'activité, cela peut provoquer un ralentissement économique, surtout si les entreprises répercutent la hausse des coûts sur les prix. Résultat, ce cocktail pourrait donc inciter Jérôme Powell à assouplir sa politique monétaire dans les mois à venir. Et ça, c'est généralement bon pour les actifs risqués. Easy money. Free money. Easy money. En tout cas, si on se tape pas un méchant ralentissement économique et que l'économie reste mondialisée. L'autre bonne nouvelle est la suivante. Pour info, le marché estime que les investisseurs capitulent lorsque les marchés d'actions et obligataires baissent en même temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Ça, c'est intéressant. Je m'explique. Le contexte habituel en période de tension est le suivant. Quand les marchés sont inquiets, par exemple, à cause d'une guerre commerciale ou de craintes économiques comme nous le vivons, les investisseurs vendent souvent leurs actions, plus risquées par nature, pour acheter des obligations d'État américaines, notamment le fameux 10 ans US Treasury, puisque ces obligations sont considérées comme des valeurs refuges, donc un placement plus sûr. Cette logique fait que lorsque la bourse baisse, les obligations montent généralement, et par ricochet, comme le prix monte, le rendement baisse. Mais lors d'un stress extrême, ce qu'il est intéressant de noter, comme le mercredi 9 avril, même les obligations d'État américaines ont été massivement vendues. Ce comportement est rare et montre une vraie panique. Les investisseurs voulaient sortir de tout, récupérer du cash, peu importe la sécurité supposée des actifs. Résultat, quand les obligations sont vendues en masse, leur prix baisse, donc leur rendement grimpe. Ici, le rendement du 10 ans est monté jusqu'à 4,5%, ce qui est très élevé pour ce type de placement. Oui, là, c'est gênant. La conséquence / problématique pour Donald Trump est la suivante. Les États-Unis sont très endettés et des taux d'intérêt élevés augmentent le coût de la dette. Si les taux montent trop, cela peut ralentir l'économie car cela renchérit le crédit. Et pour éviter que l'économie étouffe sous des taux trop élevés, Trump a dû donc calmer le jeu, notamment sur le terrain des tensions commerciales, en annonçant une pause de 90 jours sur les droits de douane, sauf pour la Chine. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tout baisse, actions et obligations, c'est souvent un signe de capitulation générale. Même les valeurs refuges ne sont plus achetées, car tout le monde cherche à fuir vers le cash. Et ce genre de situation force souvent les gouvernements et banques centrales à intervenir, comme Donald Trump, qui a dû temporiser sur les taxes pour apaiser les marchés. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, vous l'aurez compris, c'est que du coup, même si Trump fait le nerveux avec ses partenaires commerciaux, on voit qu'il regarde quand même l'impact de ses décisions sur les marchés financiers. D'ailleurs, il fait plus que regarder l'état des marchés financiers, puisque comme relaté dans ma précédente vidéo, il a même incité à acheter la baisse du marché, notamment en mettant en avant son action Trump Media et Technology Group. Et là, petit aparté, mais vous avez en ce moment une investigation urgente qui est réclamée par le sénateur Adam Schiff pour déterminer si le président, sa famille ou d'autres membres de son administration ont profité mercredi d'informations confidentielles sur le revirement de sa politique commerciale. Après, pour la défense de Trump, si vous regardez le patrimoine financier de notre consoeur capitaliste Nancy Pelosi, qui est accessoirement représentante des États-Unis lorsqu'elle n'est pas devant les écrans, c'est un peu pareil, on peut se poser quelques questions sur certaines positions qu'elle a eues prises. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas propre à Donald Trump. Il y a toujours eu une part d'ombre dans la vie de nos politiques, même s'il déclare aucun conflit d'intérêts.
Bref, pour revenir au sujet, la bonne nouvelle, c'est que Trump regarde le marché. Enfin, on en vient à la nouvelle dont rêvaient les investisseurs technologiques. Une information est tombée comme quoi puces, smartphones et ordinateurs seront exemptés de droits de douane. Donc, un soulagement considérable pour le marché et les valeurs technologiques. Comme le relatait The Kobeissi Letter, une lettre financière très qualitative créée par un analyste et trader américain. Si on met les exemptions tarifaires en perspective, les États-Unis importent environ 100 milliards de dollars d'ordinateurs, de smartphones et d'équipements de fabrication de puces en provenance de Chine chaque année. Au total, 439 milliards de dollars de marchandises ont été importés de Chine aux États-Unis en 2024. Cela signifie qu'environ 23% de toutes les importations chinoises à destination des États-Unis sont désormais exemptées de guerre commerciale. Ça, c'est intéressant. Il s'agit donc d'un revirement massif dans la politique tarifaire. Voilà pourquoi je tenais à réagir à cette actualité. D'ailleurs, beaucoup de cadres de la finance ont salué la nouvelle. C'est le cas de Dan Ives. Pour info, Dan Ives est un analyste financier américain très respecté, spécialisé dans le secteur technologique. Il travaille chez Wedbush Securities, une firme d'investissement basée à Los Angeles, où il occupe le poste de Managing Director et Senior Equity Analyst. Je vous ai souvent présenté sur ma chaîne ses thèses d'investissement, car il combine une bonne lecture des fondamentaux des entreprises avec une vision stratégique des enjeux géopolitiques et macroéconomiques. Et là, le résumé de la note de Dan Ives en réaction à la news est la suivante. Les États-Unis viennent d'annoncer une exclusion de droits de douane sur certains produits technologiques clés, smartphones, ordinateurs et équipements pour la fabrication de puces, ce qui représente une excellente nouvelle pour les investisseurs tech. Cette décision dissipe une grande partie de l'incertitude qui pesait sur le secteur, notamment sur les géants comme Apple, Nvidia, Microsoft, ainsi que sur l'ensemble des entreprises technologiques fortement dépendantes de chaînes d'approvisionnement asiatiques. Sans cette exemption, l'industrie tech américaine aurait subi un sérieux ralentissement, voire une remise en cause de sa dynamique liée à l'intelligence artificielle. Et on peut noter que cette décision est le fruit d'une forte pression exercée par les dirigeants de la tech auprès de la Maison-Blanche, soulignant l'impact stratégique des droits de douane sur leur modèle économique. En conclusion, c'est un soulagement majeur pour les marchés et une étape positive pour le secteur tech. Malgré la volatilité toujours présente autour des négociations commerciales avec la Chine, cette annonce retire un black swan potentiel pour les valeurs tech. Dan Ives reste donc très confiant sur le potentiel de long terme de la tech américaine, notamment grâce à l'IA. Au passage, je rappelle que si vous êtes en recherche d'un compte bourse, vous trouverez en description mes 2 courtiers de prédilection avec bonus à la clé. Et sur la partie PEA, vous avez mon deuxième courtier, à savoir Interactive Broker, qui propose même depuis peu le PEA à des frais ultra compétitifs que vous trouverez de détaillés dans ma description. Alors oui, comme relaté à mes lecteurs dans ma newsletter de ce week-end, le marché reste tendu, volatile, risqué, parfois même inconfortable, mais ne sous-estimons pas la capacité des marchés à surprendre, même quand l'ambiance est morose, surtout lorsqu'il s'agit du secteur technologique américain. Exemple, l'action Applovin, proposée à l'achat dans ma lettre d'investissement de dimanche dernier, a repris quasi plus 25% en seulement 5 jours. Et c'est le même constat pour d'autres actions du secteur tech. Oui, ces actions restent encore loin de leur plus haut malgré le petit rebond, mais si elles sont capables de reprendre plusieurs pourcents en seulement 5 jours, imaginez ce qu'elles pourraient offrir en 5 ans, lorsque l'intelligence artificielle aura métamorphosé notre façon de consommer. D'ailleurs, Amazon, une action que j'aime beaucoup, vient de publier sa lettre aux actionnaires et les propos du CEO corroborent mon opinion. Les droits de douane n'empêcheront pas Amazon de continuer à innover, croître et gagner en valeur. Et les investissements dans l'IA doivent être perçus comme un signal du potentiel de profit à long terme et non comme un motif d'inquiétude. D'où l'importance, de mon point de vue, de rester concentré sur sa stratégie de construction patrimoniale sans se laisser influencer par le bruit ou l'humeur passagère des marchés. Au contraire, c'est ce que je relatais, lorsqu'on adopte une vision long terme, la hausse du VIX, souvent surnommé l'indice de la peur, peut signaler l'émergence d'opportunités intéressantes. Moi en tout cas, à mes risques, je réitère ce que je vous exprime depuis les 3 dernières vidéos en réaction à ce chamboulement sur les marchés, même si la période pose quelques questions et doit donc inciter à la prudence en faisant attention à la taille de ses positions. Perso, je compte continuer d'injecter une partie de mon excès d'épargne dans des entreprises offrant de belles perspectives. À court moyen terme, ça pourrait encore tanguer, mais à plus long terme, cette approche pourrait me récompenser. N'hésitez pas à partager votre analyse sur tout ça en commentaire. Merci pour votre suivi et belle semaine à tous. I'm rich.